Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais réaliser le challenge make-up, le Random Challenge Make-up. En gros, c'est une application qui va choisir les couleurs de mon maquillage. Alors aujourd'hui, moi je vais pas faire le teint parce que on sait que ça va rien donner, qu'on va être moche. Je préfère faire vraiment pour les yeux, pour avec certaines couleurs réaliser un maquillage complet. Donc je vais choisir avec vous 6 couleurs. Donc je prends mon petit iPhone. Je vais enregistrer tout ça et vous le verrez vous à l'écran. Je me décale un tout petit peu. J'ai lancé l'application. Pour l'instant, vous pouvez voir, on est sur une couleur violette. On va choisir donc la première en cliquant sur Randomize. On commence avec un jaune, j'enregistre. Ensuite, la deuxième, un marron. Ok, ça va, ça reste harmonieux pour l'instant. La troisième, un violet. Ok, pourquoi pas. Après, c'est un genre de marron, violet, un peu aubergine, assez foncé, assez froid. Je l'ai enregistré. Là, on passe carrément sur un orange super flashy, mais j'aime bien ces couleurs, je trouve. Je sais même plus à combien j'en suis. Et là, on est sur un jaune orangé, beige jaune. Je sais pas trop comment décrire cette couleur. Et je pense qu'on a les 6. Attendez, je vérifie si j'en ai bien enregistré 6. 3, 4, 5, 6. Voilà! Donc, vous pouvez voir notre harmonie de couleurs. Donc, on a des couleurs neutres. Je pense que la première couleur, ça va être un fard de transition. Le marron et le prune va me servir de fard d'intensité. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Est-ce qu'on n'en choisirait pas une autre pour le fun? Non? Je sais pas. Vous en pensez quoi? Non, on reste sur ces 6 couleurs, c'est déjà pas mal. On va déjà faire un maquillage avec ces 6 couleurs et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on va aussi les chercher dans mes palettes, ces couleurs-là, avant toute chose. Alors, pour le fard jaune, je pense que je vais utiliser un mélange de 2 couleurs. Donc, ça va être le jaune, je pense, de la palette James Charles, qui est juste ici, avec le jaune néon de la palette Morphe, la 39L, je crois, voilà, qui est là. Je pense comme ça peut me donner un jaune bien flashy parce qu'il est quand même assez intense, celui qui est sorti. Ensuite, on a le marron chaud. Donc là, ce marron, c'est pile poil... attendez, celui-ci, là. Celui-ci, c'est pile poil la couleur qu'il me faut. Après, on a quoi? Le violet. Je pense qu'avec la James Charles aussi, on a pas mal ce qu'il faut en violet. Sinon, j'ai aussi la palette Julicius qui va me servir aussi pour le fard, le violet un peu froid. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fard orange, donc du coup, qui est pile poil aussi dans la James Charles. C'est celui-ci, il est trop beau, en plus je l'adore, je le trouve vraiment très joli. Et ensuite, on a le fard super clair, donc qui sera celui-ci, qui correspond aussi pas mal. Voilà, allez, c'est parti. Je vais déjà appliquer de l'anti-cerne en guise de base à paupières. Là, moi, j'utilise celui de chez Makeup Revolution, là, le Conceal and Define Infinite, que j'aime beaucoup, que ce soit en base ou en anti-cerne. C'est bon à savoir. Je l'estompe avec un petit pinceau. Du coup, je vais commencer donc avec la couleur la plus claire. Je vais prendre un gros pinceau estompeur. Je vais venir la prélever. Et je vais venir l'appliquer grossièrement dans tout le creux de paupière. C'est une couleur qui se rapproche un peu de la teinte de peau, donc qui ne va pas se voir beaucoup, mais qui fonce un peu l'anti-cerne. Ça va me permettre d'estomper les fards et de faire une transition sur les fards jaunes orangés. Ça va être pas mal. Je vais commencer avec le jaune que je mélange, du coup, enfin j'essaye. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Je ne sais pas si elles se mélangent bien entre elles, les deux couleurs, mais
Ça fait un jaune plutôt flashy. Je viens essuyer mon pinceau sur ma petite mousse Sephora pour essuyer les pinceaux. Et je vais prendre, parce que la plupart de mes pinceaux sont sales. Et je vais venir prendre du coup la teinte orange. Enfin, ouais, orange, qui est sortie. Et je vais venir la placer ici. Ensuite, je vais passer à mon marron froid, du coup. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe. Ça nous fait un joli dégradé du plus clair au plus foncé du coup. Je vais reprendre un peu de fard orange. Donc là, on a déjà utilisé la moitié de nos fards. Hein. Donc là, je vais prendre le fard prune froid quand même. Hop. J'ai essayé, c'est pas évident de trouver exactement la même couleur, mais on fait comme on peut. Et je vais l'appliquer du coup dans le coin externe là, sur la paupière mobile. Bon, je dépasse, mais je vais... c'est pas très grave, hein. Je vais nettoyer après ma paupière. Je viens de capter que je me suis trompée d'orange. C'est pas grave, on va reprendre, c'était le plus foncé. C'était celui-là, voilà. On va rectifier. Je reprends la couleur claire du début et je vais estomper les bords. Pour le violet qui était sorti, finalement, je vais prendre celui de la Color Buzz comme ça, et celui-ci là qui est plutôt bien. Je vais prendre un pinceau plat et je vais venir l'appliquer ici. C'est moi ou il n'y a rien? Il n'est pas très pigmenté. Hein. J'ai réintensifié un peu le marron pour qu'il se voit et qu'il soit un peu mieux dégradé, parce qu'il n'était pas trop, je trouve. Voilà, j'ai fait un gros caca là, j'étais bien partie.
Là, j'ai pris le violet de la James Charles finalement, qui est un peu plus pigmenté, voilà, pour estomper un peu là. Pour qu'on voit quand même le violet, même si après je vais en mettre en ratine. Voilà où on en est. Franchement, j'aime plus trop bien le mélange de couleurs. Je vais faire mon teint, je reviens juste après. Voilà, c'est fait. Allez, on passe au ras de cils et je vais prendre un petit pinceau boule qui est déjà teinté de violet, donc ça tombe bien. Vérifions déjà si j'ai utilisé toutes les couleurs. Faisons un récapitulatif. J'ai utilisé le jaune, l'orange, le marron. Donc ça fait déjà 3. Le mauve foncé. Eh, j'ai oublié le beige. Je les ai déjà toutes utilisées. Bon, bah c'est parfait. J'aime beaucoup. Allez, je reprends. Du coup, finalement, j'ai changé de violet intense. J'ai pris celui de la James Charles. Je sais plus si je vous l'ai dit déjà. Parce qu'il est beaucoup plus pigmenté que celui de la Color Bust qui, pour moi, est pas assez pigmenté. C'est dommage, elle est jolie, mais elle n'est pas assez pigmentée. Et je vais l'appliquer en ras de cils. Je vais venir l'estomper avec un peu de orange. J'essaye d'améliorer l'estompe ici. Et enfin, finalement, je vais venir remélanger mes fards jaunes pour estomper, en rajouter un peu plus ici. Avec un tout petit pinceau plat, je vais prendre que le fard néon, que je vais bien mettre dans le coin interne. Je vais aussi mettre du fard jaune fluo dans la muqueuse. Et puis comme d'habitude, je vais recourber mes cils et puis appliquer mon mascara. Et puis bon, allez, pour les lèvres, faisons aussi un random, un choix de couleur. Donc je vais relancer l'application. Alors, donc là, c'est la dernière couleur sur laquelle on s'est arrêté. Et ok, un bleu. J'en ai un, je crois que c'est celui de chez Too Faced. Ça sera pas exactement le même bleu, mais on est pas loin. J'ai le crayon à lèvres bleu de chez Kat Von D. Donc c'est celui-ci, là, le Woo Zoom In Woo de chez Too Faced que je vais appliquer. J'ai enfin retrouvé le produit en question. C'est un top coat à paillettes de chez Kat Von D aussi, bleu. Bleu électrique justement, pile ce qu'il nous faut. Donc on va appliquer ça par-dessus. Oh, c'est trop beau. C'est super léger comme texture, je crois que je m'en étais quasiment jamais servi, mais j'aime trop la couleur. Voilà le résultat final. Au niveau des yeux, je suis plutôt satisfaite du make-up. C'est clair, c'est pas des couleurs que j'aurais utilisées ensemble, mais le rendu est vraiment pas si mal que ça, franchement. Bon, le rouge à lèvres, c'est clair que c'est pas ce que j'aurais mis avec, mais par contre, j'aime beaucoup le combo que je viens de faire entre le rouge à lèvres Too Faced et ce top coat pailleté de chez Kat Von D. Je sais pas si ça existe encore, mais c'est vraiment très joli. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres. Il va pas avec mon make-up, mais voilà, c'est assez flashy, assez brillant pour des soirées. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Pour moi, j'ai rempli le challenge, j'ai plutôt pas mal réussi. Dites-moi ce que vous en pensez vous aussi en commentaire, dites-moi si pour vous j'ai réussi ce challenge ou pas.
Et puis je pense que je retenterai l'expérience parce que je trouve ça plutôt pas mal de se donner, voilà, d'avoir un certain nombre de couleurs à utiliser pour un maquillage, peu importe la forme, voilà, de penser à un maquillage avec ces couleurs-là, même si elles vont pas forcément ensemble, d'essayer de faire quelque chose de joli et d'harmonieux, c'est super intéressant. Donc je pense que je réitérerai l'opération un peu plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Mouah, je vous aime.